Salut les Vatos Locos, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, j'ai fait cette petite vidéo qui n'était pas prévue au programme à la base, mais il fallait que je la fasse parce que il fallait que je réponde à beaucoup de choses, à certains supporters parisiens, surtout aux supporters marseillais qui ont malheureusement, encore pas tous, mais qui sont de mauvaise foi. Et aussi, je vais donner mon avis sur la sortie médiatique de Marquinhos. Je vais vous donner ce que je pense de cette sortie médiatique, et aussi de la petite story que Neymar a fait sur son compte Instagram. Alors il l'a dit en portugais, hein, mais donc je vais vous dire ce qu'il a dit, et après vous me dites ce que vous en pensez ou pas. Je vais commencer par déjà les supporters parisiens. Alors il y a certains supporters parisiens que je vois sur les réseaux, hein, pas sous ma vidéo, que je vois sur les réseaux critiquer, voilà, des tweets, des stories, enfin bref, qui disent que certains supporters qui ne comprennent pas le silence des supporters dans le parc, qui devraient chanter, vu que c'est un classico, qui devaient chanter, mettre l'ambiance et tout ça, patati patata. D'ailleurs, la sortie médiatique de Marquinhos a à voir avec ça aussi. Bah moi, je pense que vous devriez vous taire et respecter les opinions des autres. Si les ultras ont décidé de faire grève de chant, d'ambiance et tout ça, c'est leur droit. Et ils ont le droit de faire ça. Et en plus, moi, j'ai dit franchement, je les approuve. Et je vais dire pourquoi je les approuve. Je suis pas toujours d'accord avec les ultras, mais là, je suis d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que les joueurs, il faut qu'ils comprennent que cette saison a été merdique, que cette saison a été naze. Même si on a 15 points d'avance au classement, hein, c'est pas ça qui va faire éteindre le feu. La saison a été naze, la Champions League a été naze, donc il faut qu'ils comprennent à un moment ou à un autre, vu que la direction du Paris Saint-Germain ne leur dit pas, hein, vu que la direction du Paris Saint-Germain les font vivre dans un monde de bisounours, nous on va leur faire vivre dans un monde de barbares. Hein. Ici c'est Apocalypse Now mon frère, c'est la guerre. Donc il faut qu'on leur montre qu'on n'est pas content. Et donc certains supporters parisiens, hein, les bobos parisiens qui ne comprennent rien, la plupart au foot, hein, qui vont au parc, ils croient que parce qu'ils vont au parc, c'est les meilleurs supporters, et la plupart c'est des footix, hein, parce que certains, excusez-moi, qui sont arrivés avec les Qataris, c'est des footix, mais à 100%, c'est des suceuses de joueurs, hein. Donc automatiquement, au lieu de dire des âneries, hein, vous ferez mieux de respecter la décision qui a été prise par les ultras de ne pas créer d'ambiance au parc. D'ailleurs, je tiens à dire aussi un petit message aux Marseillais qui disent votre parc des Princes, c'est le cimetière, je sais pas quoi. Si vous savez pas, si vous n'étiez pas au courant, si vous vivez dans un autre monde, hein, il y avait pas d'ambiancière par le Classico parce qu'il y avait grève des ultras. Ok? Est-ce que c'est compris ou est-ce que sinon il y a de l'ambiance? Voilà. Peut-être pas la même ferveur que dans les années 90, mais il y a de la ferveur quand même. Voilà. Voilà, donc les supporters parisiens, ceux-là qui ont sorti ces âneries, respectez un petit peu le cup, tu vois, le cup des ultras, et soyez surtout solidaires d'une autre partie de supporters qui eux ne sont pas contents des résultats. Moi, je ne suis pas content des résultats, et moi, je te dis franchement, si j'aurais été au Parc des Princes, j'aurais fait pareil. J'aurais même pas fêté les buts. Je vous le dis franchement. Voilà. Donc respectez un petit peu les choix de certains supporters. Alors, on est tous supporters du Paris Saint-Germain, mais quand certains font certains trucs que moi je trouve légal, il faut les respecter. Comme je dis, je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce que font les ultras, mais là je suis d'accord. Voilà. Maintenant je voulais répondre. Je vais répondre aussi à, voilà, je vais parler de Marquinhos parce que ça a à voir avec ça. Marquinhos, la sortie médiatique de Marquinhos. Marquinhos dit que c'était pas le moment de faire ça parce que c'était classico patati patata. Et Marquinhos, moi je t'aime bien, et dernièrement je trouve que tu déconnes, je trouve que tu dérailles sur le terrain, et là maintenant tu dérailles médiatiquement. Alors moi j'ai toujours dit que je voulais un capitaine qui ouvre sa gueule et qui soit pas éteint comme de l'eau sur un feu de forêt. Mais là, ce que t'as dit, c'est naze, parce que tu comprends très bien ce qui se passe, tu sais très bien que la saison a été naze, qu'elle a été pourrie, hein. D'ailleurs, à la fin de la saison, je ferai ma vidéo que je fais toutes les années de la situation en général, du résumé de la saison. Mais là, c'est toi qui n'aurais pas dû sortir cette sortie à ce moment-là.
Tu dois comprendre des supporters, tu dois comprendre qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'est pas et surtout qu'on n'est pas content avec la saison que vous avez faite, hein, parce qu'avec les joueurs qu'on a, avec les joueurs que vous êtes, vous nous faites une des saisons les plus pourries et vous nous faites un classico le plus pourri de l'histoire des classicos. Hein, donc faut arrêter à un moment aussi de prendre les supporters pour des cons. Hein, respectez-nous. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-nous aussi. Voilà. Et en sortant ce truc-là, tu nous respectes pas. Alors, jusqu'à maintenant, tu as été respecté. Il y avait même eu un tifo à ton effigie, hein. Mais maintenant, là, je pense que tu commences un petit peu tu vois, à redescendre dans l'estime des supporters. Parce que, non seulement tu rates ton match contre le Real, ce qui peut arriver à tout le monde, mais là, tu fais une sortie, ouais, c'était pas le moment. Alors, c'était quand le moment? C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on vous pompe le lard jusqu'à la fin de la saison, et puis après, on passe à la saison prochaine, et puis c'est du passé, on oublie. Non, ça marche pas comme ça, Marquinhos, ça marche pas comme ça. Et si tu comprends pas le français, je sais que tu comprends le français, moi je peux te le dire en portugais, frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, même si je sais que tu verras pas ma vidéo, mais si tu veux, moi je peux te le dire en portugais, hein. Et je peux même t'envoyer un message en MP sur ton compte Instagram. Voilà. Enfin bref, voilà, moi je trouve que ton commentaire a été déplacé et a pas été mis au bon moment. Voilà, tu dis que c'était pas le bon moment pour nous. Moi je dis c'était pas le bon moment pour sortir ce style de commentaire. Voilà. Quand on rate un match contre le Real et qu'on fait une saison aussi pourrie, on se fait tout petit, hein, jusqu'à la saison prochaine. Voilà. Et surtout qu'hier, t'as été bon, mais sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bref. Maintenant, je vais répondre aux supporters marseillais qui sont venus masticoter dans les coins sous ma vidéo. Alors attention, je précise, il y a des supporters marseillais qui sont venus très respectueux, mettre des commentaires très intelligents. Je leur ai répondu j'ai essayé d'être aussi très intelligent et de leur répondre intelligemment aussi. Mais je parle surtout de cette gangrène de supporters marseillais qui viennent juste gangréner et te sortir des commentaires à 2 balles. Alors il y a certains, alors je vais vous dire à peu près ce qu'ils ont dit. Il y a certains supporters, il y en a un qui est venu m'a dit ouais, t'as pas honte, vous avez pas honte de fêter une victoire achetée, une victoire. Alors déjà quand tu parles de moi acheté, tu vois, par un Marseillais, tu vois, c'est dur à avaler quand même parce que ceux qui achètent les matchs, hein, à l'air tapis, c'était pas nous, hein, c'était vous. Hein, nous on n'a jamais été parce que aussi il me sort ouais vous avez failli aller en Ligue 2 mais nous on a failli mais on n'a pas été. C'est ça la différence, c'est que nous on n'a jamais goûté la Ligue 2 grâce à Dieu. Tu vois, vous avez déjà été en Ligue 2. Alors quand on a déjà été en Ligue 2, on ferme sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et après on me sort ouais vous avez pas honte de non, j'ai pas honte. Non, j'ai pas honte de fêter. Non. On a fêté. OK, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit sur ma vidéo de débrief et j'ai encore commenté sur ces commentaires à 2 balles où j'ai dit où il y a eu des erreurs d'arbitrage des deux côtés. Donc, il faut, c'est le foot, c'est comme ça. Nous, on s'est fait niquer aussi quand c'était la remontada contre le Barça. On s'est fait voler. Voilà. On a gueulé, on était dégoûtés. Mais voilà, on a avalé. Même si c'est encore là, mais on a avalé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà. On est passé à autre chose. On a essayé d'oublier ça. Même si on n'oubliera jamais, mais on a essayé d'oublier parce qu'on a été volé. Il y a que les anti-PSG qui disent qu'on n'a pas été volé. Mais sinon, tout le monde sait, tout le monde a vu. Hein, que ce jour-là de la remontada, on a été volé. Donc ça fait partie du foot. On est volé, voilà. Un jour vous êtes volé, nous on est volé. Mais même si là, moi je dis que, alors bien sûr, vous venez avec des commentaires que ouais, la balle touche la jambe de je sais plus quel joueur là, voilà. Ouais. Mais même et qu'il n'y a pas pénalty, mais même qui touche la jambe du joueur. Il y a un deuxième joueur de Marseille qui touche la balle de la main. Donc s'il n'y a pas pénalty sur le premier, il y a un pénalty sur le deuxième. Il y a 2 joueurs de Marseille qui touchent le ballon de la main. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc automatiquement, il y a un penalty, sans discussion, il y a des penalties tous les jours. Alors que je sais que vous avez le seum, je sais que vous aimez pas perdre contre Paris, hein, même si vous êtes habitué à perdre contre Paris, hein, parce qu'en 10 ans, 11 ans, vous avez gagné une fois contre nous. Voilà, donc quand on gagne qu'une fois contre nous, hein, voilà. Et après, après il y en a qui me sortent, ouais, mais c'est normal qu'on gagne pas contre vous, vous avez le budget, vous avez les joueurs. Et pour la Ligue des Champions, c'est pareil. Et vous êtes en Conference League. Rien que le nom, on dirait le nom d'une réunion de bureau. Secrétaire numéro 1, secrétaire numéro 2, secrétaire numéro 3, secrétaire numéro 4, venez, on va faire une réunion Conférence League. Même le nom, il pue, frère. Hein, et vous êtes en train de fanfaraner, vous avez peut-être, déjà vous l'avez même pas encore gagné, hein, vous êtes qu'en demi-finale, hein, il reste 2 matchs, hein, et vous êtes même pas sûr encore de la gagner. Donc quand on n'est pas encore sûr de la gagner, on ferme sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Nous au moins, on va en Ligue des Champions, oui c'est vrai, voilà, hein, mais c'est pas la même catégorie. Nous on n'affronte pas les Pakaos ou je sais pas quoi là, les Grecs ou je sais pas quoi là. Vous affrontez des kebabs et des sandwichs jambon bacon, frère. Bah ouais. Nous,
peut-être qu'on a du mal en Ligue 1 des Champions, mais le niveau, c'est, nous, on affronte des Bayern, des équipes, des énormes équipes. Alors oui, on a du mal, oui, on réussit pas tout le temps, et c'est pas parce que t'as le budget ne te fait pas gagner la Ligue des Champions. Peut t'aider à le gagner, mais y a rien de sûr. Regarde, Manchester City, ça fait plus de 10 ans, 12 ans, qu'ils essaient de gagner la Ligue des Champions, et eux aussi, ils ont le budget, ils l'ont jamais gagné. Ou qu'est-ce que je dis, 12 ans? 20 ans! City, ça fait 20 ans que les Saoudiens sont là. Et ils l'ont jamais gagné. Ils vont peut-être la gagner peut-être cette année. Mais voilà, mais ça se gagne pas comme ça. Si on gagnerait la Ligue des Champions avec l'argent, ça se saurait et tout le monde la gagnerait parce que, voilà, il y aurait les milliardaires qui viendraient investir, mais tout le monde la gagne. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue, mais il ne fait pas le bonheur. Et donc, c'est pas parce que t'as des milliards que ça y est, t'es garanti de gagner la Ligue des Champions. Mais ça, dans votre petite tête de Marseillais, vous ne le comprenez pas. Et quand vous venez ouvrir vos gueules avec votre petite étoile de merde là, qui date de Mathusalem là, hein, que plus personne s'en souvient et que vous dites à jamais les premiers. Mais les premiers de quoi, frère? Les premiers qui viennent de la préhistoire. Hein, une étoile qui a été achetée, tout le monde le sait. Votre club à l'époque, c'était Tapis, c'était le club le plus corrompu de l'histoire du foot. Qu'est-ce que vous venez de dire que nous, on est des nazes, on gagne pas. Mais nous, au moins, on n'est pas corrompus. Et ne me sortez pas parce que Nasser ceci, Nasser cela. Nasser, c'est Nasser. C'est corrompu, c'est des affaires à lui, hein, privées. Hein, et encore, il y a rien de prouvé, hein, encore. Hein, voilà. Lui, le PSG. C'est une chose, Nasser c'est une autre, même si c'est le président du Paris Saint-Germain, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça n'a rien à voir, voilà. Et pour l'instant, il n'a pas été accusé de rien que ce soit, voilà. Donc, alors vos arguments à deux balles, là, ouais, puis alors, qu'est-ce qui me sort aussi, je sais plus, il y a tellement de trucs, enfin, des commentaires, mais je te jure, mais c'est un truc de malade, frère, c'est un truc de malade, hein. Alors moi, je veux bien admettre qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, oui, c'est vrai que Danilo, quand il met le coup de pied dans le genou de Gueye, de votre Gueye à vous, c'est vrai que ça méritait un carton, je l'admets, voilà. Peut-être pas rouge, mais au moins jaune, voilà. Il y a eu des erreurs d'arbitrage des deux côtés. Alors, ne dites pas que l'arbitre était de notre côté, parce que l'arbitre, le but de Messi, pour moi, il est valable. Hein, il y a un hors-jeu d'un poil de cul. Hein, alors, vous n'allez pas dire, vous aussi, votre but qui a été refusé, c'est d'un poil de cul. Ben voilà, comme ça, la balance est au milieu, elle est équilibrée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, venez pas me dire, ouais, l'arbitre vous a favorisé. Il y a rien, il y a pas eu d'achetage, il y a pas eu de favorisage, il y a rien du tout ça. Voilà. Il y a eu des erreurs d'arbitrage des deux côtés. Ça, je l'admets. Hein, et que vous avez le seum parce que vous avez perdu, pas de problème. Vous avez le seum. Moi aussi, j'aurais eu le seum si on aurait perdu contre vous. Mais, à un moment ou à un autre, faut dire des choses sensées et dire ce qui s'est vraiment passé. Et pas inventer des histoires. Après, il y en a qui me sortent. Alors, il y en a un. Alors, lui, c'est le pompon. Un supporter marseillais qui vient me dire, ouais, mais vous, dans les années 90, au temps de Pancrate et tout, je sais pas quoi, il y avait des fachos dans vos tribunes, c'était des skinheads, des nazis, je sais pas quoi. Moi, je réponds, écoute, c'est vrai, il y en a eu, hein, mais ça a été, nous, au moins, on a fait le ménage dans notre, j'allais dans notre vestiaire, non, dans nos gradins, hein. Mais vous avez pas fait le ménage. Vous avez des hooligans marseillais qui foutent que la merde, qui balancent des bouteilles sur les joueurs, sur des trucs comme ça, et vous faites pas le ménage, vous. Vous ne faites pas le ménage. Et nous, on l'a fait avec le point le prou. Vous ne faites pas le ménage dans votre maison. Voilà ce que je veux dire. Donc, avant de pointer le doigt sur quelqu'un d'autre, faites le ménage, balayez devant votre porte, les mecs. Vous balayez devant votre porte. Hein? Voilà. Hein, alors l'autre après, alors moi je lui réponds, mec, tu vois, je réponds. Et le mec il me répond encore une fois, ouais, mais les nazis, les fachos. En fait, le mec il avait que ça. C'est les fachos, les nazis, les fachos. Et que eux, que vous êtes un club cosmopolite, que vous avez toutes les races, toutes les religions, tout ça. Et que nous, en fait, on est que des fachos. Eh, excuse-moi, mec. Tu vois, en tribune ultra Auteuil, t'as des blacks, t'as des arabes, t'as des blancs, t'as des asiatiques, t'as tout aussi, mon frère. T'as tout, mon frère. Le côté Boulogne Boy a été dissous, ça n'existe plus. C'était dans les années 90. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, les Boulogne Boys, enfin, la tribune Boulogne, ils ont voulu la refaire. Et les Qataris l'ont refusé. Tu vois, parce que ils avaient peur que ça soit trop virulent et que ça redevienne comme avant. Voilà. Donc, automatiquement, nous, notre direction, il faut le ménage. Même moi, si personnellement, j'approuve pas qu'on puisse pas reconstruire la tribune Boulogne, parce qu'on pourrait reconstruire la tribune Boulogne avec certaines conditions, comme il y a eu certaines conditions pour la tribune Auteuil. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais nous, on a fait le ménage, frère. Vous avez pas fait le ménage, et en plus, vous la ramenez. Et en plus, vous avez que ça comme commentaire. Alors, c'est
les racistes et les skinheads et les nazis. Les uns, c'est les budgets. En fait, c'est toujours le même blabla avec vous. C'est toujours la même histoire, c'est toujours le même blabla. Et tu vois, au bout d'un moment, tu vois, le disque, il est rayé. Il est rayé. Donc, trouvez des autres arguments, frère. J'ai des Marseillais qui sont venus me parler avec des arguments, des bons arguments, dans le respect, dans la courtoisie, et je leur ai répondu dans le respect, dans la courtoisie, et c'était des bons arguments, que évidemment, moi, j'ai contre-attaqué sur ces arguments-là, j'ai sorti mes arguments à moi aussi, mais ça s'est fait dans le respect, ça s'est fait dans la bonne humeur. Vous, non, vous venez juste, type, attaquer, critiquer le club, insulter mon club, insulter les supporters, enfin, voilà, vous êtes que du négatif. Après, vous étonnez que nous, on est négatif contre vous. Ben c'est ça. Et d'ailleurs, moi, quand on est négatif comme ça et qu'on sort des arguments de merde comme ça, qu'on vient juste insulter ou faire des arguments à 2 balles, ben moi, j'ai qu'un mot. Blocage. Je vous coupe le sifflet et puis voilà, c'est tout. C'est ça que vous avez gagné. C'est-à-dire que les arguments que vous avez, ils sont bidons. Vous insultez, vous manquez de respect à mon club. Moi personnellement je supporte depuis des années, hein. Moi je suis pas arrivé avec les Qataris, moi j'étais déjà supporter avant du PSG, tu vois ce que je veux dire, hein. Je suis peut-être pas le plus ancien, il y a beaucoup de supporters beaucoup plus anciens que moi, même il y en a encore même qui ont vu la naissance du club, tu vois. Et mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est ça, c'est moi tu viens avec du respect, je te respecte, que tu sois marseillais ou d'un autre club, hein. Si t'as pas de respect, frère, et si t'as pas surtout pas d'arguments, hein, si tu viens avec des arguments, le budget, le prix de l'essence et le prix des concombres, eh ben le concombre tu l'as dans le huc, mon frère. Parce que moi je te le mets dans le huc et je te coupe le sifflet, je te bloque. C'est terminé, frère. C'est ce que je veux dire. Donc, ok, vous avez le seum, tout ça, mais inventez pas, dites pas qu'il y avait pas penalty, qu'il y avait que votre but était pas hors jeu, je sais pas quoi. L'arbitre, il a été checké, le VAR. S'il y avait pas penalty, il l'aurait dit. Il l'aurait dit. Tu vois? S'il a accordé le penalty, c'est qu'il a vu qu'il y avait penalty. Il y a penalty tous les jours. Ah, puis il y en a un autre qui me sort un argument de « Ouais, mais l'équipe 21, ils ont dit qu'il n'y avait pas penalty. Oui, mais RMC, ils n'avaient pas... » Tous les médias sont anti-Paris Saint-Germain, frère. Tous les médias, surtout l'équipe 21, mais tous les médias sont anti-Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'ils vont dire qu'il n'y a pas de penalty. Ils aiment pas le Paris Saint-Germain. Les journalistes, c'est des haineux. Ils aiment pas le Paris Saint-Germain parce que c'est gouverné par les Qataris et parce qu'ils sont pleins de pognon et tout ça. Mais grâce au Paris Saint-Germain, hein, on développe la Ligue 1. On trouve des nouveaux sponsors et la Ligue 1 rayonne grâce au PSG, rayonne dans le monde entier. Mais ça, vous voulez pas l'admettre, vous l'admettrez jamais. Hein? Si vous voulez être à notre niveau, bah dites à votre McCourt là, le cheeseburger américain là, dites-lui d'investir plus, ou alors qu'ils vendent le club et puis qu'ils le vendent à des Saoudiens et mettez-vous à notre niveau. Et après il y aura des classicos de qualité. Mais tant que ça sera pas fait, fermez vos bouches. Non, mais ça déconne, moi, ça m'énerve, vous êtes des faux culs, les mecs, vous êtes des faux culs. Vous inventez des conneries, quoi. Voilà. Moi, je peux comprendre le côté énervement, ouais, putain, on a perdu, machin et tout, voilà. Pas de problème. Vous avez de la ferveur. Nous aussi, on a de la ferveur. Moi, si vous n'aurez perdu contre vous, j'aurais été dégoûté, j'aurais poussé un coup de gueule aussi. Tu vois? Mais après, aller inventer des trucs qui sont pas arrivés ou des excuses, ouais, vous avez gagné parce que ceci, parce que cela, vous avez pas honte de fêter avec des erreurs d'arbitrage comme ça. Mais écoute, ça fait partie du football. Ça a toujours été comme ça, rappelez-vous. La main de Maradona, il a dit, la main de Dieu. Normalement, il aurait pas dû avoir le but aurait pas dû être accordé. Eh ben, il a été accordé. Dans l'histoire du foot, il y a toujours eu des erreurs d'arbitrage. Rappelez-vous, le gardien allemand, Schumacher, qui foudroie Battiston, là. Hein? En équipe de France. C'est carton rouge direct, frère. Il a même pas eu un carton jaune, l'arbitre a même pas été parlé avec lui. Ça, c'est encore plus scandaleux, c'est encore plus flagrant, des fautes comme ça qui sont pas sifflées, où il n'y a pas de carton. Donc, des erreurs d'arbitrage, il y en a toujours eu. Et certaines plus grossières que d'autres. Donc, venez pas dire, ouais, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. C'est bon, il y a eu des erreurs d'arbitrage des deux côtés, point final. Voilà, on a gagné. Peut-être que l'année prochaine, vous allez peut-être gagner, je sais pas. Voilà. Mais, voilà. Et puis, ah oui, j'ai oublié, il y a un autre qui me dit, ouais, mais maintenant, on n'a plus peur de vous. Ah, ça veut dire, en fait, t'admets qu'avant, t'avais peur de nous, en fait. Bravo. Au moins t'admets que t'avais peur de nous. Mais t'inquiète, si le ménage est fait et si vraiment on met un entraîneur qui a des couilles pour gérer ses stars, un Conté, un Zidane, tout ça, n'ayez pas peur que ça va changer. Et je peux dire qu'après vous allez retrembler comme des petites feuilles. Hein, en automne, quand elles tombent de l'arbre, elles tremblent. Ça va faire pareil. À moins que vous investissiez, à moins que votre club soit racheté par des Saoudiens et puis qu'ils investissent et qu'ils fassent ramener des bons joueurs. Mais je veux dire un truc, hein.
Nous, avec le budget qu'on a, on a du mal à faire venir des grands joueurs, des grandes pointures. Alors vous allez encore avoir plus de mal de faire venir des grands joueurs, hein, je vous le dis. Hein. Si nous on paye cher déjà les grands joueurs, nous on les paye le double du prix, vous allez payer le triple ou quadruple du prix. Hein, mais après ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. Voilà, ça c'était la réponse. Fallait que je le dise, parce qu'il y a beaucoup d'injustices qui ont été dites partout sur les réseaux et aussi quelques-uns sur ma vidéo. Et j'ai bien dit, et je précise, ce ne sont pas tous les supporters marseillais. Il y en a qui sont venus avec respect et et sur des trucs, on était tous les deux d'accord. Voilà. Donc, comme quoi, on peut être marseillais et parisien et pouvoir se parler sans s'insulter et toujours dans le respect. Voilà. Maintenant, je vais passer au cas Neymar, que j'ai vu tout à l'heure. Il a fait une story où il dit en portugais, brésilien, que certains joueurs ont ouvert leur bouche pour dire de la merde, pour dire des choses fausses. Et il a dit, vous pouvez me critiquer, mais inventer des choses fausses sur ma vie, sur ma famille, ça, je tolère pas. Alors, je pense que c'est des joueurs marseillais qui ont dit ça, je pense, hein. Guendouzi, par exemple, avec qui s'est pris la tête, ou un truc comme ça, tu vois, voilà. Pour ne citer que lui, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres, peut-être Payet, peut-être l'autre là, je sais plus comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom là. Voilà. Je sais pas qui a dit, il a pas dit de blaze. Mais si un des joueurs de Marseille a dit des merdes sur Neymar, là, je suis d'accord que Neymar fasse une story et ouvre sa tête. Surtout si c'est des trucs faux sur sa famille ou je sais pas ce qu'il a dit parce qu'il a pas développé sur sa story. Il a juste dit que certains joueurs devraient fermer leur gueule il a dit vous pouvez me critiquer, mais n'inventez pas des choses qui n'existent pas ou des rumeurs de merde qui n'ont jamais existé. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Voilà, je suis d'accord avec lui. Donc son coup de gueule, son petit coup de gueule, il est justifié. Je vais dire un truc, hein, pour que lui vienne sur son compte Instagram, fasse une story en parlant de ça, c'est que les choses qui ont été dites sur lui doivent être quand même un petit peu graves. Parce que sinon, il serait pas fait chier. Neymar, c'est pas le mec qui va... Tu sais, c'est pas dans sa habitude de faire des stories pour démentir ou je sais pas quoi, tu vois. Donc si ça a été dit... S'il a fait ça, c'est que ça a été dit et que c'est quand même assez grave ou assez humiliant pour lui. Tu vois, voilà. Ou assez insultant pour lui. Parce que sinon, je pense pas qu'il l'aurait fait. Hein. Voilà. Donc moi, si c'est vraiment très humiliant, très grave ce qui a été dit sur lui, il a tout à fait raison et je lui donne tout mon consentement et toute mon aide spirituelle en tout cas au moins. Pour ce qui a été dit sur sa famille ou sur lui, même si je sais pas qu'est-ce qui a été dit. Voilà, c'est tout pour l'instant. La vidéo est un petit peu longue, je suis désolé, mais là j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à remettre en place, beaucoup de points à remettre sur les i et beaucoup de barres de thé à remettre sur les t. Voilà. En tout cas, on se retrouve mercredi pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est, maintenant je sais, c'est Angers-Paris Saint-Germain. On se déplace à Angers, donc j'espère voir une petite victoire pour pouvoir dire que on peut être champion de France à Angers si on gagne contre Angers. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez.